Bonjour à tous et bienvenue dans notre revue de presse. Voici les titres à la une ce matin. Commençons avec l'Assemblée nationale qui est à l'honneur dans plusieurs quotidiens. La deuxième session ordinaire de l'année 2024 a été officiellement ouverte au Parlement, une information relayée par de nombreux journaux. Le potentiel est l'emblème du jour, souligne les propos du président de l'Assemblée, Louis Vlavonou, qui a insisté sur l'importance de cultiver l'amour et la fraternité face à l'esprit de haine, appelant ses collègues à la retenue. Le quotidien rapporte également que Vlavonou a exhorté les députés à combattre la haine et Infomatin met l'accent sur le rappel du principe de séparation des pouvoirs, une intervention forte du président du Parlement. Le matinal et l'emblème du jour précisent que 81 députés étaient présents à l'ouverture de la session. Enfin, Daibi Info et Dynamisme Info soulignent la variété des projets de loi inscrits à l'ordre du jour. Un sujet important pour le Bénin cette semaine, l'inauguration d'un nouveau poste de transformation électrique à Semepoji. Il s'agit du projet d'accès durable et sécurité du Bénin à l'énergie électrique. Selon le quotidien, le ministre de l'Énergie, Samo Seydou Adambi, a déclaré que cette installation permettra au Bénin de tendre vers une indépendance énergétique. Le Canada du Nord ajoute que 8 véhicules pick-up ont été remis à la SBE pour accompagner ce projet. Plusieurs journaux nous parlent aussi de cette grande nouvelle pour l'économie béninoise. Le pays se prépare à devenir producteur et exportateur de pétrole dès 2025. L'Indépendant parle d'une opportunité économique majeure pour le pays avec des promesses d'emploi et de croissance. Le ministre Adambi, cité par le quotidien, a déclaré que bientôt le Bénin aura son or noir, une étape importante pour transformer le paysage économique du pays selon l'Indépendant. La criette est également au cœur de l'actualité avec des informations relayées par l'Indépendant qui rapporte que Osé Rouimpo retourne en prison suscitant inquiétude et spéculation. Défi Info évoque des condamnations qui tombent dans le dossier de tentative de coup d'État et Infomatin met en avant le rappel du principe de séparation des pouvoirs par Vlavonou. Passons au secteur de l'éducation où l'accent est mis sur le soutien aux établissements scolaires. Le Canada du Nord et Daibi Info parlent du soutien offert par Joël Domagui dans l'arrondissement de Kinoupanou et de Tchatchou pour améliorer les conditions de scolarité. Le patrimoine souligne le financement de la BAD pour l'assainissement pluvial des villes secondaires, une mesure essentielle pour le développement local. Les relations économiques entre la Chine et le Bénin se renforcent comme nous l'apprennent le Béninois libéré et le potentiel. Une délégation des douanes des deux pays a récemment échangé à la Sobebra sur des expertises et signé un partenariat stratégique. Enfin, Infomatin met en avant les jeunes et les réseaux sociaux, en particulier TikTok, soulignant le contraste entre être et paraître chez les jeunes générations béninoises. Dynamisme Info revient sur les affaires foncières avec la Cour spéciale des affaires foncières qui manque encore de bureaux. Le matinal, quant à lui, parle du programme de réduction des frais d'études mis en place par la Fondation Luc Sétondi à Tropo en partenariat avec l'Université KDK. Voilà pour notre tour des titres à la une ce matin. Merci de nous avoir suivis.